Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous dire quelques mots. Et je dois avouer que lorsque j'ai lancé le podcast, il y a quelques années, jamais j'aurais pu imaginer qu'il résonnerait tant dans vos oreilles, tant dans votre cœur, tant dans votre esprit. Et ça nous dépasse complètement. Aujourd'hui, après 4 millions d'écoutes, je mesure à la fois le chemin parcouru et l'impact de nos conversations qui sont devenues finalement un rituel. Ces moments de partage avec vous ont dépassé mes espérances vraiment les plus folles parce que on a commencé sur ces Facebook Live un peu et puis on a dérivé vers ce podcast et à travers tous vos messages, j'ai compris que ces épisodes n'étaient pas de simples contenus audio, mais des véritables compagnons de route finalement. Alors quand vous m'avez demandé d'écrire un livre qui rassemblait les clés que je vous partage ici, pour avoir un support d'un coup tangible, pour avoir quelque chose que vous pouvez consulter à tout moment, à noter, vous approprier, j'ai d'abord été surprise. Et puis après, j'ai été émue. Et enfin, j'ai été convaincue. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais envie d'aller au-delà de la retranscription des épisodes. J'avais envie de compiler des concepts. J'avais envie aussi d'intégrer tous les enseignements de mes livres. Donc, on a été bien au-delà des podcasts. Je travaillais longtemps sur cet ouvrage et je suis ravie de vous apprendre que le livre, ces questions que tout le monde se pose, sera disponible très bientôt, puisque c'est le 25 septembre, en librairie. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Alors aujourd'hui, place à un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je suis coach, conférencière et également romancière. Mais pas que. Je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes 2 premiers romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines ont porté ces 2 romans au rang de best-seller. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler du lâcher-prise. Alors ça, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur et je vais vous l'avouer, qui n'est pas toujours facile pour moi non plus. Alors j'essaie de mettre en place des méthodes, des clés et de les relire aussi. Donc je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec vous. Et c'est un thème qui nous était apporté par Jennifer, qui nous a écrit une belle lettre. Je vais vous la lire. Et bien sûr, je profite de ce moment pour vous remercier pour tous vos messages. C'est un vrai bonheur de vous lire. Et on avance ensemble, donc c'est vraiment sympa de pouvoir les partager ensemble. Alors la lettre de Jennifer. Chère Maud, d'abord merci pour Kilomètre Zéro, qui fut un véritable tournant dans ma vie et que j'ai offert à tous mes amis pour Noël dernier. Votre livre m'a beaucoup aidé à prendre du recul l'année dernière, alors que je traversais une période compliquée au travail. Après de longues années au même poste, on venait enfin de me confier une mission de grande envergure, le lancement d'un nouveau produit et de son site internet. Depuis que je suis arrivée dans ma boîte, je n'ai eu de cesse de vouloir faire mes preuves. Je n'ai jamais rechigné à prendre de nouvelles missions, à soulager mes collègues de leur charge de travail. On m'avait toujours dit qu'il ne fallait jamais bosser comme l'assistante que j'étais, mais me donner du mal et prendre les responsabilités du poste du dessus pour prouver que je le méritais. Je voulais absolument obtenir une promotion, gravir les échelons et réussir. Alors, j'ai tout fait pour y parvenir, j'ai bossé sans relâche et j'ai même rédigé les rapports de mes collègues à leur place. Je ne supportais pas qu'un document soit rendu sans que j'aie pu le remanier. J'avais l'impression que le moindre faux pas, la moindre erreur me coûterait très cher et rejaillirait sur moi et sur l'estime que me portaient mes patrons. Résultat des courses, je me suis épuisée, je n'ai pas l'impression que mes collègues ou ma hiérarchie soient reconnaissantes et je n'ai même pas eu la promotion que je souhaitais. Pourtant, je n'arrive pas à lâcher prise sur cette mission et j'aurais besoin de vos conseils. Mille merci. Eh bien Jennifer, merci à toi pour cette lettre, merci de nous confier les difficultés que tu es en train de passer. Et effectivement, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple.
Et pourtant, c'est fondamental, parce que le vrai problème dans le lâcher-prise, c'est que bien souvent, on a le sentiment que si on lâche prise, c'est comme si on baissait les bras, c'est comme si on arrêtait tout, c'est comme si on ne devait plus faire d'efforts, c'est comme si on avait le sentiment que plus rien n'avait d'importance, et voilà, et un peu m'en foutiste. Et ça, c'est une fausse croyance. Et c'est une croyance limitante, on en a parlé dans d'autres podcasts. En fait, le lâcher-prise, c'est tout sauf ça. Le lâcher-prise, c'est au contraire de mettre de la conscience sur ce qui est en train de nous arriver. Le lâcher-prise, c'est d'être au plus près de ce qu'on n'arrive pas à faire, et notamment de lâcher le contrôle. Tu le dis très bien dans ta lettre, j'avais même besoin de rédiger les rapports des autres pour être sûr que ce soit fait comme j'avais envie que ça le soit et que rien ne m'échappe. En fait, le lâcher-prise est souvent lié à un besoin de contrôle absolu de la situation. Et alors, on se crispe autour d'une situation et on perd toute notre liberté. Plus on arrive à prendre du recul et plus on met de la conscience sur le fait que ça va se faire et qu'on a confiance en la situation, et plus naturellement tout s'aligne. Alors ça, c'est absolument fou d'ailleurs de l'expérimenter parce que c'est presque impossible. C'est un peu comme quand on se retrouve en haut d'une piste. Je ne sais pas si certains skient, mais moi je ne suis pas une grande skieuse. J'aime bien skier, mais je ne suis pas une grande skieuse. Et quand il y a une piste extrêmement difficile, ou en tout cas difficile pour moi, on me dit « Non, mais Maud, c'est bon, lâche, descends, lance-toi dans la pente et puis décrispe-toi. » J'ai juste envie de me crisper, d'être complètement figé sur mes skis. Et en fait, plus on se crispe et moins on arrive. C'est ça qui est absolument fou. Et en fait, la base et le secret, c'est justement de commencer à décrisper. Le premier frein face au lâcher-prise, c'est évidemment que tout ne se passe pas comme on le décide. Et ça, c'est terrible, parce que pour quelqu'un qui contrôle et qui veut contrôler, eh bien, le frein premier du lâcher-prise, c'est que, évidemment, à chaque fois, il y a des éléments qui font que ça ne se passe pas exactement comme on l'avait décidé. C'est la première chose. On se dit, voilà, tout est calé. Vous arrivez dans une réunion, tout est calé. Tout le monde est à l'heure. Vous allez pour commencer et boum, il y a un problème informatique. Vous ne l'avez pas décidé, mais c'est comme ça. Et là, ça crispe davantage. Donc, le premier frein du lâcher-prise, c'est qu'on ne peut pas tout décider. Le deuxième frein, c'est celui que je vous expliquais tout à l'heure, qui était de, si je lâche prise, j'ai le sentiment que ça se passera mal, que je deviens m'en foutiste, que quoi qu'il arrive, je baisse les bras, je ne suis pas courageuse. C'est pas vrai. Encore une fois, ces freins-là, eh bien, il faut juste les accepter. Et à partir du moment où on accepte, eh bien, petit à petit, on peut voir que contrôler, c'est l'ennemi même du lâcher-prise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper un certain nombre de choses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre en place un certain nombre de choses, mais si tout ne se passe pas exactement comme on l'avait anticipé, eh bien, lâcher prise, c'est accepter aussi qu'on ne peut pas contrôler et qu'on n'est pas Dieu sur terre. On ne peut pas tout mettre en œuvre et tout anticiper avant tout le monde, parce qu'il y aura toujours des petites choses qui vont entraver ça. Alors, mettre de la conscience sur ce qui nous arrive, mettre de la conscience sur le fait qu'on est en train de contrôler, c'est déjà une forme de lâcher prise. Quand je mets de la conscience sur, voilà, je veux que ce soit exactement comme ça, je veux que relire les rapports de mes collègues, comme tu l'expliquais dans ta lettre, là tu commences par t'épuiser, mais tu t'épuises parce que tout est question de contrôle sur tout. Et en fait, tu t'aperçois que le résultat, et merci de nous l'avouer avec toute cette humilité, c'est que le résultat, c'est que c'est à l'inverse de ce que tu voulais, tu n'as pas eu ta promotion, tu t'es épuisé, et finalement, il n'y a même pas de bienveillance autour de toi parce que les gens ont été un peu bousculés aussi de leur côté. Alors que quand on commence à lâcher un petit peu, quand on commence à prendre un peu de recul et qu'on commence à faire confiance davantage, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les gens se révèlent, avancent et petit à petit, ça se décrispe et ça va dans la direction qu'on veut donner. Donc la première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est déjà de voir cette fausse croyance et puis de comprendre que le lâcher-prise, c'est vraiment l'inverse du contrôle. Souvent, le lâcher-prise est lié à un besoin de contrôle, un besoin de tout maîtriser et ça, c'est juste impossible. La deuxième clé, je vous en parle souvent, c'est le discernement. En quoi je peux agir sur une situation et en quoi je ne peux pas agir sur cette situation. Ce matin, quand on a commencé les enregistrements, il y avait des travaux dans la rue. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien,
il y a un sujet sur lequel je peux intervenir. Je peux déjà avoir l'information. Est-ce que ça va durer toute la journée? Auquel cas, c'est évident que je vais pouvoir poser l'action de changer de salle ou de changer d'endroit pour enregistrer ou de reporter la date, etc. Et puis, il y a ce sur quoi je ne peux pas agir. Si les travaux avaient décidé d'être pour une journée, eh bien, je pourrais crier, je pourrais faire tout ce que je veux, me rouler par terre, mais bon, eux, ils ont des travaux à réaliser dans la rue et ils ne vont pas attendre que j'enregistre mes podcasts pour les réaliser. Donc, je ne peux pas agir là-dessus, et si je ne peux pas agir, eh bien, naturellement, je peux faire autrement. Donc, voilà, ce besoin de contrôle qu'on peut avoir, comme je vous parlais dans la première clé, c'est peut-être de prendre un peu de distance et de faire preuve de discernement. Discerner ce sur quoi je peux agir, ce sur quoi je ne peux pas agir. Et ça me ramène à mon pouvoir d'agir sur ce qui dépend de moi et de ce qui ne dépend pas de moi. Et même si sur l'instant c'est contractant, parce qu'on se lève tôt, parce qu'on a plusieurs épisodes à enregistrer, ça génère une contraction de départ, mais si je ne lâche pas prise à ce moment-là, vite on va être énervé, l'équipe aussi, et puis qu'est-ce qui va se passer? Eh bien non seulement je ne vais pas pouvoir être aligné de la même façon en vous parlant, mais en plus ça ne changera pas la situation. Donc sans se lâcher prise, on va vraiment vers le pire, à chaque fois. Alors en parlant du pire, j'aimerais vous parler de la troisième clé qui est explorer le pire des scénarios possibles. Bien souvent, on focalise sur le sujet et puis on se laisse bloquer sur le sujet, alors que finalement, c'est peut-être pas si grave. Pour reprendre par exemple mon exemple tout à l'heure, c'est peut-être pas si grave qu'on décale d'une demi-heure ou d'une heure ou d'une demi-journée. On n'est pas en train d'opérer quelqu'un qui va mourir, donc on fait un podcast, donc on peut prendre un peu de recul et dans le pire des scénarios possibles, on va bien trouver un endroit d'ici une heure où on va pouvoir s'isoler pour pouvoir enregistrer. Donc c'est embêtant, c'est contractant, c'est crispant peut-être, mais c'est pas très grave. Donc explorer le pire des scénarios possibles, ce serait quoi? Il va falloir reporter la session. Voilà, vous voyez comme le scénario est catastrophique. Mais sur l'instant, on ne pense pas forcément à ça. On pense simplement au fait que tout le monde s'est déplacé, que voilà. Mais explorer le pire des scénarios, ça nous aide aussi à prendre du recul sur la situation. Donc toi, en l'occurrence, Jennifer, sur cette situation où là, tu vois que si un rapport n'est pas rendu dans les temps, le pire scénario possible, comme tu le disais, c'est que ça puisse, toi, dégrader ton image, puisque tu veux montrer quelqu'un qui réussit, qui est parfait. Mais si le rapport n'est pas fait à ton image, bien effectivement, le pire des scénarios, c'est de recevoir peut-être une critique, un jugement. Est-ce que c'est vraiment très grave? Là, tu vas pouvoir petit à petit prendre du recul et mettre moins de pression peut-être à tes collaborateurs. Donc voilà, prendre un temps pour observer pour de vrai ce qui est en train de se passer. Et dans le pire des cas, comment je pourrais répondre à ce scénario catastrophe? Bien souvent, on se rend compte que finalement, il n'y a pas beaucoup d'actions ou de graves actions à poser ou d'actions difficiles à poser pour la dépasser. Parfois, on passe peut-être un peu trop de temps, ce qui nous crée des souffrances, qui nous crée quand je parle de contraction, ce qui nous crée des sentiments parfois négatifs et ça devient difficile. La quatrième clé, qui est une conséquence, c'est de prendre du recul. Quand on a un problème, bien souvent, on s'avance au plus près et on a le nez sur le problème. Et ça prend toute la place. Moi, souvent, je me dis, on m'avait appris ça, est-ce que cette situation aura encore de l'importance pour moi dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Prendre du recul, si c'est fondamental dans mon chemin de vie, oui, là, je passe un peu plus de temps. Mais si vraiment, c'est pas très important parce que dans 1 heure, j'aurais oublié, dans 1 an, j'aurais oublié, ou dans 5 ans, j'aurais oublié, ça vaut peut-être pas vraiment le coup de passer beaucoup d'énervement, beaucoup de temps à trouver des solutions, là où finalement on peut déplacer, en l'occurrence pour mon podcast par exemple ce matin, on pouvait déplacer d'une demi-heure et effectivement on a eu l'information, on a attendu, on a bu un café et puis on était peut-être presque plus détendu pour commencer cet événement. La 5e clé que j'aimerais vous partager, c'est de revenir au moment présent. Parce que nos problèmes sont souvent liés à nos pensées. Je le dis dans Kilomètre Zéro, le passé, c'est le passé. Et c'est fini, et le futur n'existera jamais. Parce que le seul moment qui existe, c'est l'instant présent. Donc, revenir au moment présent, ça nous ramène à ce qu'on est en train de vivre dans nos sensations, parce que souvent on me dit, c'est bien de revenir au moment présent, tout le monde en parle, etc., mais je fais comment? Eh bien, souvent, c'est simplement de se reconnecter à soi, à sa respiration, à nos sensations, puis hop, je reviens à moi, je reviens à mon corps, et quand je reviens à mon corps, eh bien, c'est fabuleux de voir que on n'est plus dans « et si ceci », « et si ça se passait mal pour ça ». Donc revenir à soi, c'est revenir à ses sensations, lâcher cette contraction et finalement c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile et on sent son corps qui se détend grâce à ce moment présent.
Une clé importante aussi pour moi, c'est de faire confiance à la vie. J'en suis à la 6e clé, je crois. Mais c'est de faire confiance en la vie. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, la vie a toujours un meilleur plan pour nous. Je le dis souvent, et notamment dans Respire, ce 2e livre, qui est qu'à chaque fois, on pense que c'est pas fait pour nous, que c'est contre nous, qu'il y a une situation qui est difficile et c'est parce que j'ai pas de chance, parce que c'est toujours un problème. Et c'est toujours sur moi que ça tombe. Et en fait, c'est pas vrai. La vie a toujours un meilleur plan pour nous. Et s'il arrive ça, c'est peut-être parce que ça vous permet justement d'être plus en phase avec ce que vous aviez à vivre. Donc, faire confiance à la vie, c'est pas toujours simple, parce qu'on n'a pas de preuve à ça. Et c'est souvent ce qu'on me dit en face, oui, mais faire confiance, moi, quelle preuve j'ai que ça va bien se passer ? Eh bien, là, je vous invite à aller voir ce qui s'est passé pour vous avant. Déjà, si vous êtes vivant, c'est peut-être que déjà ça s'est pas si mal passé pour vous, parce que vous êtes vivant, parce que vous êtes là, même si vous avez dépassé des choses difficiles. Faites confiance à la vie parce qu'elle vous a peut-être amené là pour dépasser encore d'autres choses et faire que vous êtes celle ou celui que vous êtes aujourd'hui, grâce à ce que vous avez dépassé. Donc faites confiance à la vie, elle a vraiment un bon plan pour vous et toujours un meilleur plan qu'on ne le croit. Quand je discute avec mes coachés, c'est peut-être vrai pour vous aussi, lorsqu'on vit une situation difficile, un licenciement, un divorce, c'est souvent bizarrement un mal pour un bien. Une opportunité vers autre chose. Alors évidemment, au moment où ça nous arrive, c'est terrible. C'est la plus grande des catastrophes parce que là, notre monde s'écroule. Mais bien souvent, il se passe quelque chose de plus grand pour nous derrière. Donc, essayez de temps en temps de vous dire « Ok, c'est plus de mon ressort, alors je fais confiance à la vie. » Moi, ça m'arrive des fois de m'allonger dans le canapé 3 secondes et de me dire « Oh là, je sais plus rien, là, je te fais confiance, là, quelque chose de plus grand au-dessus de moi. Je me dis que si ça m'arrive, je ne sais pas encore pourquoi, mais un jour je dirai merci. » Et ça m'aide énormément. La 7e clé que j'aimerais partager, c'est sans doute de renforcer le lâcher-prise. Ça veut dire quoi, renforcer le lâcher-prise ? C'est comme un muscle. Et moi, je le travaille tous les jours, et c'est pas facile tous les jours. Et ça demande du courage, comme le bonheur, comme beaucoup de choses, parce que ça demande de dépasser quelque chose d'automatique. La confiance en soi, par exemple, le courage, ça se fait pas en 1 minute. On n'est pas comme ça, allez hop, tout est acquis. Non, c'est pas vrai. C'est comme un muscle. Et si vous allez vous muscler, si vous faites un sport, vous savez bien que ça n'arrive pas en 1 fraction de seconde. Il faut le faire et le refaire et pratiquer encore et pratiquer et pratiquer et pratiquer. Et à partir du moment où vous pratiquez, eh bien le muscle se crée et s'automatise finalement. Plus vous pratiquez et plus vous y arrivez. Eh bien le lâcher prise, c'est pareil. C'est tellement courageux parce que ça demande une attention presque de chaque seconde. Lâcher prise, c'est presque être en conscience permanente. Et ça demande de l'entraînement. Et enfin, la dernière clé que j'aimerais partager avec vous, qui est sans doute la plus importante, vraiment, en tout cas pour moi, elle m'aide dans différentes situations et pas uniquement sur le lâcher prise, c'est d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a aujourd'hui, pour ce que l'on a maintenant. Se concentrer sur ce qui va bien pour nous, plutôt que de se contracter sur un problème, une situation difficile, quelque chose qui nous contrarie. C'est de revenir tout le temps, à ce que l'on a déjà. Parce que c'est souvent qu'on me dit « Ah oui, non mais moi, il y a tout qui va mal, Maud. Mon boulot, c'est la catastrophe, mon mari, c'est la catastrophe, mes enfants, c'est la catastrophe, etc. Et tout va mal. » Mais non, il y a plein de choses qui vont bien. J'ai peut-être la santé, mes oreilles pour écouter, le goût pour boire mon café, etc., etc. Et finalement, on voit bien qu'il y a un tas de choses qui vont bien et on se focalise sur les 2-3 choses qui sont parfois compliquées dans des moments de notre vie. Mais c'est jamais tout qui va mal, au contraire. Et encore une fois, tant qu'on est vivant, c'est que déjà, il se passe pas mal de choses. Donc lâcher prise, vous voyez, c'est un exercice extrêmement difficile et c'est un exercice qui demande beaucoup de courage, qui demande beaucoup d'attention et une attention presque permanente parce que notre système de défense va toujours nous ramener dans du contrôle, dans le fait de savoir mieux que les autres, etc., etc. Et en fait, le lâcher prise demande énormément d'humilité et de confiance en la vie, en soi. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour nous au quotidien. Mais encore une fois, déjà de mettre de la lumière, et c'est pour ça que merci à vous pour vos témoignages, et notamment toi, Jennifer, pour nous avoir raconté avec toute cette authenticité ce qui t'arrivait. Parce que déjà, le simple fait de l'écrire et de se poser en disant résultat des courses, comme tu l'écris, je me suis épuisée, je n'ai pas l'impression que mes collègues ou ma hiérarchie soient reconnaissantes, et j'ai même pas eu la promotion, et bien ça demande déjà beaucoup d'humilité et beaucoup de courage de pouvoir se poser et de se dire, voilà, peut-être que j'ai pas fait les bons gestes, que j'ai pas su lâcher prise, donc maintenant peut-être que ces clés pourront t'aider à prendre un peu plus de recul, mais au moins,
tu avais déjà mis de l'attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que tu contrôlais quelque chose et que tu n'arrivais pas à le lâcher. Donc merci de votre témoignage, merci de tout ce que vous partagez, parce que je crois qu'ensemble, on peut comprendre qu'on vit tous les mêmes situations, à des degrés différents, à des moments différents de notre vie, mais en réalité, on vit tous la même chose et c'est pas si simple. Donc voilà, j'espère que ces quelques clés vous aideront à dépasser ces petits moments de contrôle, ces petits moments de lâcher prise, et puis dites-vous bien que plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. Voilà, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Prenez soin de vous, toujours, toujours, toujours. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maud Ankawa, ou consulter mon site internet maud, maud-ankawa, ankaoua.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol@gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie de vous retrouver en librairie pour mes 2 romans Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.